Bienvenue à tous sur la chaîne où nous parcourons l'actualité sportive avec passion et précision. Dans cette vidéo, nous avons 3 sujets brûlants à aborder. Tout d'abord, une décision historique qui a secoué la Ligue 1. La commission de discipline de la LFP a rendu un verdict radical sur certains incidents survenus lors de la 23e journée, et la polémique ne s'arrête pas là. Ensuite, nous parlerons de l'amende incroyable infligée à Sadio Mané, une sanction qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Et enfin, nous ferons le point sur la situation des gardiens du FC Barcelone pour la saison prochaine. Un véritable casse-tête pour le club catalan. Ce qui s'est passé en Ligue 1 a laissé tout le monde sans voix. Lors du match opposant la JO Auxerre à l'Olympique de Marseille le 22 février 2025, la tension était à son comble. Dès le coup d'envoi, l'ambiance était électrique et les incidents se sont enchaînés. Au cœur de la tourmente, c'est la commission de discipline de la LFP qui s'est réunie le 26 février 2025 pour faire la lumière sur ce chaos. Le match avait été marqué par une série de décisions arbitrales controversées, notamment un non-penalty qui avait suscité l'indignation des supporters et des responsables marseillais. La situation avait atteint son paroxysme lorsque Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, s'était emporté dans les vestiaires, qualifiant le championnat de corruption totale et dénonçant ce qu'il appelait un arbitre partial. Ces propos avaient immédiatement provoqué une réaction en chaîne, tant du côté des instances du football français que parmi les officiels. La commission a examiné en détail les images du match et les rapports des arbitres. Concernant l'incident déclencheur, il s'agissait d'une action sur Quentin Merlin, qui selon la direction technique de l'arbitrage, ne justifiait pas à lui seul l'attribution d'un penalty. Les experts ont expliqué que le défenseur avait effectué un geste qui, bien que contesté, ne présentait pas d'éléments suffisants pour sanctionner l'acte comme une faute flagrante. Parallèlement, le match avait été assombri par l'expulsion de Derek Cornelius, défenseur de l'OM, qui avait reçu un second carton jaune pour un geste jugé dangereux. Selon le rapport officiel, son intervention, caractérisée par un contact violent avec un adversaire, était en totale adéquation avec les lois du jeu, et l'avis général de la commission était que l'exclusion était parfaitement justifiée. Cependant, malgré ces analyses techniques, les émotions restaient vives, et la polémique s'étendait bien au-delà des terrains. Certains responsables et supporters affirmaient que ces décisions n'étaient que le symptôme d'un problème plus profond dans l'arbitrage de la Ligue 1. D'autres, au contraire, saluaient le professionnalisme des arbitres qui, face aux critiques, avaient su rester impartiaux et appliquer les règles avec rigueur. Ce verdict, rendu dans un contexte de forte tension, pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont les instances gèrent les comportements agressifs et les réactions intempestives des dirigeants dans le football français. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Reprenons notre programme avec le deuxième sujet, qui a lui aussi fait grand bruit. L'amende incroyable adressée à Sadio Mané. L'attaquant sénégalais, connu pour son talent et sa détermination sur le terrain, s'est retrouvé au cœur d'une polémique en Arabie Saoudite. Après une rencontre de la Saudi Pro League, Sadio Mané n'a pas respecté une obligation cruciale. Il a omis de se présenter à l'interview post-match en zone mixte. Vous savez, cette interview qui permet aux médias de recueillir les premières impressions des joueurs après un match intense. Pour ce manquement, la commission de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne de football n'a pas hésité à sortir le grand jeu. La sanction ? Une amende de 20 000 rials saoudiens, ce qui équivaut à environ 3,3 millions de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 3,3 millions de francs CFA pour ne pas avoir honoré une interview. Selon le règlement disciplinaire en vigueur, il est impératif pour les joueurs de se présenter en zone mixte après la rencontre. Le non-respect de cette règle est considéré comme une violation grave des protocoles médiatiques. Et dans le cas de Sadio Mané, la décision a été jugée définitive et non susceptible de recours, conformément à l'article 144 du règlement. Ce genre de sanction, qui peut paraître disproportionné à première vue, a suscité de nombreuses réactions. D'un côté, certains estiment que cette mesure est nécessaire pour garantir le respect des engagements médiatiques et l'image du football professionnel. De l'autre, beaucoup de fans trouvent la décision particulièrement sévère,
estimant que l'ampleur de l'amende est bien disproportionnée par rapport à l'infraction commise. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que des sanctions financières aussi lourdes font la une des journaux dans le monde du football. Mais le cas de Sadio Mané a de quoi marquer les esprits. Après tout, c'est un joueur de renommée internationale et un modèle pour beaucoup. Et de telles sanctions pourraient influencer la manière dont les futurs engagements médiatiques sont perçus par les joueurs. Les critiques soulignent aussi l'importance de maintenir une discipline stricte dans le sport, surtout dans des ligues où l'image et la rigueur sont primordiales. Pour les instances saoudiennes, il s'agit de protéger l'intégrité du protocole et d'assurer que chacun respecte les règles établies. Au final, cette décision illustre bien comment, dans le monde du football, même les plus petites infractions peuvent avoir des conséquences financières importantes. Une leçon qui ne manquera pas d'être rappelée aux autres joueurs qui pourraient être tentés de négliger ces obligations. Passons maintenant au dernier sujet de notre vidéo, celui qui inquiète particulièrement les supporters blaugrana. La situation des gardiens de but au FC Barcelone pour la saison prochaine. La période actuelle est critique pour le club catalan, et l'enjeu au poste de gardien n'a jamais été aussi complexe. Comme vous le savez, Marc-André Ter Stegen, le pilier du poste et capitaine historique, est actuellement en réhabilitation suite à une blessure au genou. Pour la deuxième fois, le club se retrouve privé de son numéro 1 pendant une période cruciale, et cette absence prolongée a obligé l'entraîneur à trouver une solution d'urgence. C'est ainsi que, dans un premier temps, le poste a été confié à Iñaki Peña, jeune gardien de 25 ans dont le potentiel est indéniable. Toutefois, les performances de Peña n'ont pas suffi à dissiper les doutes, surtout après l'arrivée de Wojciech Szczęsny. Ce dernier, anciennement retraité et venu dépanner dans l'urgence, a su convaincre par ses performances lors de plusieurs matchs. Mais la question demeure. Qui sera le titulaire incontesté pour la saison prochaine ? Le dilemme est réel, et les choix ne sont pas faciles. Les discussions en interne laissent entrevoir plusieurs scénarios. D'un côté, il y a la perspective de prolonger le contrat de Szczęsny, dont l'expérience pourrait s'avérer précieuse malgré ses 34 ans. De l'autre, le club semble vouloir investir sur l'avenir, en misant sur Iñaki Peña, qui a déjà fait ses preuves dans certaines situations et qui représente l'avenir de la Masia. Les échanges entre la direction sportive et l'entraîneur montrent que le Barça ne veut laisser aucune place au hasard. En effet, avec Ter Stegen incertain quant à sa date de retour, certains experts évoquent même qu'il ne sera pas prêt avant la saison prochaine. La gestion de la paire de gardiens devient un véritable casse-tête stratégique. Le staff technique a ainsi multiplié les analyses et les entretiens pour peser le pour et le contre. Les performances récentes de Szczęsny ont renforcé son statut, mais sa signature était initialement prévue pour une courte durée, et il n'est pas certain qu'il puisse prolonger son engagement avec le club. Pendant ce temps, Iñaki Peña, malgré quelques hésitations, reste un candidat solide pour devenir le gardien numéro 1 à long terme. Cette incertitude met en lumière la nécessité pour le club de clarifier sa stratégie au poste de gardien avant le début de la nouvelle saison. Des sources proches du club ont confié que le Barça envisageait déjà d'entamer des négociations contractuelles avec Peña pour le sécuriser sur le long terme. Toutefois, le spectre d'un départ de Szczęsny plane toujours, notamment si le club décide de ne pas renouveler son contrat. La concurrence au poste de gardien, conjuguée aux impératifs financiers et aux exigences sportives, force le club à prendre des décisions rapides et réfléchies. La direction, pilotée par Deco et Hansi Flick, semble vouloir éviter tout revirement qui pourrait déstabiliser l'équipe, surtout à un moment où la saison s'annonce cruciale sur tous les fronts. L'enjeu est d'autant plus important que la stabilité du poste de gardien est un élément clé de la réussite d'un club de l'envergure du FC Barcelone. Le choix du titulaire aura des répercussions directes sur la défense et, par extension, sur les performances offensives de l'équipe. Les supporters attendent donc avec impatience une clarification de la situation. Reste à savoir si le club parviendra à convaincre Iñaki Peña de rester ou si Szczęsny, malgré son arrivée en urgence, sera finalement la pièce maîtresse de la nouvelle saison. Ce dilemme montre à quel point la gestion des effectifs dans les grands clubs de football est un véritable numéro d'équilibriste,
où chaque décision peut avoir des répercussions sur le plan sportif et financier. Pour le Barça, l'objectif est clair: assurer une transition en douceur tout en maintenant un niveau de compétitivité élevé. Les mois à venir seront donc décisifs et nous ne manquerons pas de suivre de près l'évolution de cette situation qui pourrait bien façonner l'avenir du club. Entre la décision forte des arbitres de Ligue 1, l'amende salée infligée à Sadio Mané et les dilemmes du poste de gardien au FC Barcelone, il y a de quoi alimenter les discussions et les débats dans le monde du sport. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à nous dire ce que vous pensez de ces décisions et des choix à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez et vous abonnez pour ne rien manquer de nos prochains contenus.